Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, la nouvelle nomenclature budgétaire en débat à l'hémicycle. Les échanges vont permettre aux élus du peuple de mieux contrôler l'action gouvernementale. Et puis nous irons à Kindia avec la célébration de la Journée mondiale de la santé initialement prévue le 7 avril. Elle a été célébrée en différé pour la circonstance. Des équipements ont été offerts aux différentes structures sanitaires du pays. Enfin, la ville de l'Abbé vibre au rythme des phases finales des Jeux scolaires. Après les rencontres de poules, on s'achemine vers les finales dans les 5 disciplines en compétition. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Le Conseil ordinaire des ministres est tenu ce jeudi. La rencontre a permis d'aborder plusieurs sujets d'intérêt national, notamment l'amélioration du secteur de la santé, les transports et l'environnement. Explication, Bernard Tungino. Comme à l'accoutumée, le président de la République et le gouvernement passent en revue les dossiers en cours au sein de l'administration publique. Premier point à l'ordre du jour, le message du chef de l'État. Monsieur le Président de la République a exigé une application stricte des dispositions réglementaires interdisant la facturation et le paiement de biens et services en devises étrangères. Le chef de l'État a particulièrement insisté sur l'obligation de payer les loyers en francs guinéens et sur les sanctions auxquelles s'exposent les contrevenants, propriétaires ou locataires. Le président de la République a demandé au ministre en charge de l'environnement et de l'administration du territoire de prendre toutes les dispositions pour protéger la forêt de Déré située dans la préfecture de Lola contre les agressions dont elle est victime de la part des populations et autres exploitants forestiers. Le chef de l'État a demandé au gouvernement d'intensifier la lutte contre le trafic de passeports guinéens. Le président de la République a ordonné la mise en place d'une commission interministérielle présidée par le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence, chargée de réfléchir à de nouvelles mesures pour sécuriser davantage la délivrance des passeports de service. Le chef de l'État a invité les membres du gouvernement à faire preuve de plus de rigueur dans le choix des coordonnateurs des projets qu'ils ont dans leur département. Le président de la République a instruit le gouvernement de constituer une mission interministérielle d'inspection des unités industrielles pour vérifier le respect de la législation et de la réglementation relative au travail et à l'environnement et de manière générale aux autres normes applicables aux exploitations industrielles. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de vérifier que la Guinée est à jour dans le paiement de ses cotisations au niveau international et de ses contributions dans les différents projets et programmes. Le président de la République a insisté sur la contrepartie de la Guinée dans le projet pour le développement rural intégré pour la relance de l'horticulture et le forage en Guinée, la contribution au capital social de la Société de gestion des ouvrages du haut bassin du fleuve Sénégal et la contribution de la Guinée à l'Union africaine. Après la communication du président de la République, place aux exposés des chefs de département ministériels. Le ministre de la Santé a exposé sur le projet de loi relatif aux médicaments, produits de santé et l'exercice de la profession de pharmacien. Un projet qui vise à doter la Guinée d'un cadre juridique conforme aux normes internationales en matière de pharmacie. D'autres projets de loi relatifs à l'amélioration du secteur routier et le secteur de l'environnement ont été également soumis à l'examen ce jeudi. Au terme des débats sur les différentes questions suscitées, plusieurs décisions sont prises par le gouvernement. 1. Le Conseil approuve le projet de loi relatif aux médicaments, produits de santé et à l'exercice de la profession de pharmacien, présenté par le ministre en charge de la Santé, sous réserve de la prise en compte des observations formulées. 2. Le Conseil approuve le projet de loi portant code de la route, présenté par le ministre en charge des Transports, sous réserve de la prise en compte des observations formulées. Le Conseil demande au ministre de se rapprocher du secrétaire général du gouvernement pour la mise en forme juridique du document. 3. Le Conseil invite le secrétaire général du gouvernement à transmettre les 10 projets de loi à l'Assemblée nationale au cours de la présente session de loi. 4. Le Conseil adopte le document de stratégie pour le développement et la gestion du sous-secteur routier de la Guinée à l'horizon
2025 présentée par la ministre en charge des Travaux publics. Au titre des divers, la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a informé de l'arrivée de la société Big Green dans le cadre de l'implantation d'une société de foresterie. Le Conseil des ministres. Le ministère des Travaux publics tente de renforcer les capacités des cadres de services déconcentrés. À l'Abbé, ils sont une vingtaine à venir des régions et préfectures pour se familiariser avec le mécanisme de fonctionnement de la fonction publique et le management des services publics. Moussa Koumara, de retour de l'Abbé. Cette rencontre technique mobilise les directeurs régionaux et préfectoraux du ministère des Travaux publics. Dans cette salle, ils s'approprient les connaissances de la fonction publique et le management des services publics. L'objectif étant de renforcer leurs compétences afin de permettre au ministère d'atteindre ces résultats. Il était important que, en plus de connaître ce que c'est que la fonction publique, et ses tenants et ses aboutissants, de pouvoir maîtriser, n'est-ce pas, la gestion des ressources humaines afin de pouvoir être plus efficient dans le cadre de leur travail. Pendant 4 jours, 14 modules seront en débat. Entre autres, les principes directeurs de l'administration publique, les sanctions disciplinaires, l'organisation des services déconcentrés, avancement et changement de corps, les droits et obligations des fonctionnaires. La maîtrise de ces modules permettra d'enrichir la culture générale des participants et de corriger les insuffisances constatées. Quand on prend sûrement le concept de la gestion des ressources humaines, nous sommes restés dans la gestion du personnel, c'est-à-dire gérer les papiers par rapport à l'engagement, par rapport même quand les fonctionnaires souhaiteront avoir, disons, des crédits au niveau des banques, il faut passer par les ressources humaines. Mais essayer de motiver les fonctionnaires, essayer de les fidéliser, essayer de fixer un certain nombre d'objectifs annuels, essayer de mettre en place un plan de formation, ces éléments-là n'existent pas pour le moment au sein de notre administration. Donc à l'issue de cette formation, ces cadres seront capables d'établir ce qu'on appelle un plan de formation, d'établir ce qu'on appelle un plan d'activité, de mettre en place ce qu'on appelle les fiches de poste. Le défi pour le ministère des Travaux publics est important. Faire de ces responsables des services déconcentrés des véritables leviers de développement et de bonne gouvernance. Il y a trop de dépravation, vous entendez les gens quand une route n'est pas bonne. Vous êtes directeur régional ou directeur préfectoral, c'est l'État. On oublie souvent qu'on est l'État. L'État, ce n'est pas le président est le chef de l'État. Mais chacun à qui il a délégué un certain pouvoir est un maillon de cet État. Donc il faudrait que les gens en prennent conscience et c'est pour ça que je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui nous sommes en face de cette situation de redressement. Cette formation des cadres régionaux et préfectoraux s'inscrit dans un vaste projet qui s'intitule le programme d'appui au secteur des transports, volet ministère des Travaux publics. L'Union européenne accompagne le processus. Les élus du peuple viennent d'entamer une formation sur la nouvelle nomenclature budgétaire de l'État. Les échanges devraient permettre une meilleure analyse et définition de la politique budgétaire. L'accent a été mis sur la loi de finances rectificative 2018 en perspective. Explication Robert Siditono. Ces modules de formation à l'initiative de l'Assemblée nationale sur le financement de l'Union européenne intervient à un moment où la gouvernance financière des sociétés et établissements publics administratifs de la Guinée respecte désormais la mise en application d'une nouvelle nomenclature budgétaire. Avec cette nomenclature, on croit qu'on peut améliorer aussi la transparence et la discussion et l'analyse de ce budget. Et pour ça, donc, notre intervention comme partenaire technique et financier est importante pour que donc, tous les pouvoirs, l'exécutif et le législatif, peuvent faire leur travail et puissent mieux analyser le budget. Ces échanges devraient permettre une meilleure information des députés en vue de leur implication dans l'analyse et la définition de la politique budgétaire. Pour nous permettre de mieux examiner cette nouvelle loi rectificative qui se fera conformément à cette nouvelle nomenclature et pour mieux examiner la loi initiale pour 2019,
Nous sommes préparés à cela. Dans les débats, les réflexions portent sur le diagnostic relatif à la gestion des EPA, l'analyse de la loi 0056 de 2017 et sur le processus de mise en application des dispositifs de la loi 0056. Il est aussi question d'échanger sur les principes de déclaration des paris relatifs aux aides bilatérales. C'est une nomenclature qui répond au souci de transparence et de redevabilité de l'action publique vis-à-vis des citoyens à travers ses représentants. L'exécutif et le pouvoir législatif vont parler le même langage, de faire des constats et des recommandations. Pour l'Assemblée nationale, la rencontre contribuera au renforcement des capacités d'analyse des députés dans l'examen et l'adoption des différentes lois de finances. Et puisqu'il s'agit du budget de l'État, il faut tout naturellement que toutes les innovations apportées soient connues et soient mieux appréhendées pour qu'à la prochaine session budgétaire, et même si possible déjà au niveau de la loi rectificative des finances, que la possibilité leur soit donnée de pouvoir mieux élucider à leurs homologues, mais aussi mieux examiner le budget. Les travaux dureront 3 jours. Ouverture à Conakry de la revue du programme sectoriel de l'éducation, partenaires techniques et financiers, mais aussi les cadres du système éducatif vont échanger sur les voies et moyens explorés pour redynamiser l'école guinéenne. Abraham Christophe Conté, Alassane Djougobari. Les cadres du système éducatif guinéen en conclave de la revue conjointe 2018 du programme sectoriel de l'éducation. Organisé par le programme sectoriel de l'éducation PSE avec l'appui des partenaires techniques dont la Banque mondiale, l'UNICEF et l'AFD, cette retrouvaille se tient en vue d'apprécier l'efficacité des programmes d'enseignement et porter un regard critique sur les défis auxquels est confronté le système éducatif guinéen. C'est un espace d'échange qui nous permet de savoir à travers nos indicateurs les faiblesses de nos systèmes éducatifs et pour y apporter, comme on appelle ça, à travers des échanges francs et des solutions pour préparer le PRODEC, le programme décennal qui commence de 2019 à 2028. Cette rencontre constitue un espace d'échange entre plusieurs professionnels de l'éducation. Objectif, faire le point sur ce qui va et ce qui ne va pas et corriger les contre-performances constatées à l'intérieur du système éducatif dans son ensemble. Une occasion de faire une analyse sans complaisance du système sous les yeux des partenaires techniques et financiers intervenant de manière coordonnée pour améliorer l'éducation et l'enseignement en Guinée. La tenue de cette revue constitue un moment important dans l'accomplissement des engagements mutuels pris en faveur des enfants et des jeunes de ce pays. La présente revue sectorielle doit notamment permettre de faire conjointement entre le gouvernement, les partenaires du secteur, les représentants des ONG et principales organisations de la société civile, le bilan des performances en matière de degré d'atteinte des cibles fixées pour les indicateurs de résultats et d'exécution technique et financière du programme sectoriel pour l'année écoulée. Au regard des indicateurs disponibles, en dépit de tous les efforts, 40% des enfants guinéens sont encore exclus du système, à quoi il faut ajouter une inadéquation entre formation et demande du marché de l'emploi, ce sur quoi les autorités de l'éducation comptent s'y pencher dans le futur. Tout ce qui est positif nous intéresse, mais c'est surtout ce qui n'a pas marché qu'il va falloir faire mieux marcher pour atteindre les résultats que nous escomptons. Donc, nous allons ressortir nos insuffisances, travailler à corriger ces insuffisances, nous projeter pendant 10 ans et voir comment améliorer tous les indicateurs que nous avons au niveau de l'enseignement supérieur de la recherche, au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, et au niveau de l'enseignement de l'éducation nationale. La présente revue devrait déboucher à la préparation d'un autre projet éducatif dénommé le PRODEG et qui s'étendra de 2019 à 2028 et qui aura pour ambition un plus grand élargissement de l'accès à l'enseignement de base pour les enfants guinéens.
Et puis cet élément qui vient juste de nous parvenir, on vous l'annonçait hier, les travaux de reconstruction de la route Koya-Kindia-Mamou-Dabola démarrent ce 19 avril. Une route longue de 340 km avec un coût d'investissement estimé à plus de 357 millions d'euros. C'est le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a procédé au lancement officiel des travaux qui vont durer plus de 2 ans. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. 367 km. Koya, Kindia, Mamou, Dabola. Ce sont ces travaux de reconstruction que le génie créateur chinois CRBC, China Road Bridge Corporation, va réaliser en l'espace de 33 mois. Le coût global de ce gigantesque projet engagé par le président de la République s'élève à plus de 357 millions d'euros. La cérémonie de lancement de ces travaux de reconstruction a mobilisé plusieurs personnalités guinéennes et étrangères. Mon cher Président, nous voici une fois encore regroupés pour poser un autre jalon, parmi tant d'autres qui vient immortaliser vos gigantesques œuvres, entreprises pour l'édification d'une nation forte, organisée et prospère. C'est pourquoi je m'associe à cette joie pour vous adresser les vives salutations et les sincères remerciements de la population de Koya et celle de toute la nation guinéenne. Le responsable de cette société de l'Empire du Milieu s'engage donc à respecter toutes les normes internationales liées à la réalisation de cette infrastructure routière. Aujourd'hui, le projet des travaux de la réhabilitation de la route Koya-Mamou-Dabola est lancé officiellement. En tant que la composition importante de la route nationale numéro 1 de la Guinée, cette route, commencée par Koya, est traversée de Kindia, Mamou jusqu'à Dabola, avec une longueur totale de 367 km. Son Excellence, Monsieur le Professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, rehausse de sa présence cette cérémonie, ce qui illustre encore une fois la grande importance que Monsieur le Président et le gouvernement guinéen ont bien voulu attacher aux relations d'amitié et de coopération sino-guinéennes. La Chine est l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de la Guinée. Et la Guinée est le premier pays subsaharien à établir les relations diplomatiques avec la Chine. Leur amitié traditionnelle ayant bien résisté aux épreuves du temps, s'est avérée encore plus solide. Ces dernières années, grâce à l'ambition stratégique des chefs d'État et aux efforts conjoints des départements compétents de nos partis, la Chine et la Guinée ont vu leurs relations d'amitié et de coopération enregistrer des progrès considérables. La ministre des Travaux publics est ravie de ce grand projet du pays que le président de la République s'engage à réaliser pour le plus grand bonheur des Guinéens. Après la réalisation d'un multitude de travaux routiers, notamment la route 2x2 voies d'Abompa, kilomètre 36 Koya, le nouveau pont Kaka, la route Kissidougou-Guéguédou, PK63 de Kissidougou. Nous voici encore dans la préfecture de Koya pour le lancement des travaux de reconstruction de la route Koya-Kindia-Mamou, long de 370 km pour un coût estimé à 357 302 942,38 € hors taxes. De nombreux projets routiers prêts à être lancés ou en cours totalisent aujourd'hui plus de 800 km de route nationale, dont 535 km sur la RN1, 93 km sur la RN2, 75 km sur la RN4, 35 km sur la RN
Oula-Koussa, la route Koya, frontière de Sierra Leone, la route Boké-Kebo, la route Kankan-Mandiana, la route Kankan-Kerouane-Beila, la route Zérekouré-Yomu, la route Télimine-Gawal, la route Dingra-Sigina, etc. Nous devons réhabiliter toutes ces routes afin de permettre à nos braves paysans qui sont engagés dans l'agriculture de pouvoir évacuer vers les marchés leurs produits. Car si le paysan produit et qu'il ne peut pas évacuer ses produits au marché, cela va le décourager. Il en est de même pour nos industries. Mais cela n'est pas possible si nos populations ne respectent pas les biens de l'État. Très souvent, les préfets et autres et les certains fonctionnaires délicats vendent les terrains qui appartiennent à l'État. J'ai prévenu les gens de Koya, de Dubreka, de Forcaria, de Kindia, en attendant à l'intérieur, que tous les terrains vendus de façon illégale, le gouvernement va les récupérer sans aucun état d'âme. Et cela va commencer dès la mise en place du nouveau gouvernement. Parce que beaucoup de fonctionnaires indélicats qui sont au niveau du ministère de l'administration du territoire ou du ministère de l'urbanisme ne font pas leur travail et vendent des terrains et distribuent des faux titres fonciers. Le président de la République a enfin procédé au lancement de ces travaux de reconstruction de cette infrastructure routière. Professeur Alpha Condé a également parcouru cette maquette de la route Koya-Kindia-Mamou-Dabola et des travaux réalisés à travers le monde par la société CRBC. C'est dans cette ambiance festive que le président de la République, professeur Alpha Condé, a pris congé de cette population de Koya en effervescence. Vous aurez l'intégralité de cet élément après cette édition dans la rubrique Info Plus. Dans l'actualité également, un centre de réinsertion sociale et de traitement des toxicomanes sera bientôt implanté en Guinée. L'idée émane du gouvernement guinéen en partenariat avec la CEDEAO à l'Union européenne. Elle va permettre de récupérer certaines personnes accros aux stupéfiants. Alpha Isiagaba, Mohamed Seyar Souma. C'est sur ce site, situé à 5 km de la préfecture de Forikaria, que va bientôt être érigé le nouveau centre de réinsertion sociale et de traitement des toxicomanes, autrement dit
opposé vendredi à Conakry. Une finale qui sera précédée du match de classement entre Farana et Labé. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a bien vu l'importance du sport en milieu scolaire. Donc aujourd'hui, je peux vous rassurer que c'est bien parti. Les scores en font foi, les encadreurs, les techniciens, les arbitres sont à la hauteur. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir toutes les équipes du pays, les équipes scolaires des 8 régions de la Guinée, à l'Abbé. Et vous constaterez que ça fait un très beau monde. Et la jeunesse qui reçoit aujourd'hui, la jeunesse scolaire de l'Abbé, s'en réjouit à plus d'un titre par rapport aux objectifs du tournoi national. L'épreuve d'athlétisme, la mère des disciplines, est programmée dans la matinée du vendredi sur un itinéraire de plus d'une dizaine de kilomètres à travers la ville de l'Abbé. C'était tout pour ce soir. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 4 jours d'affilée. Demain, les infos, c'est avec Adel Camara. À bientôt, Inch'Allah.